comment créer un menu avec HTML, CSS et JavaScript. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc je vous ai déjà montré comment le faire avec en vertical, en horizontal et en grille, donc en tableau si on veut. Mais là du coup on va essayer de se le faire un peu plus simple avec un display, donc en utilisant le display sur le CSS et puis des manières plus simples de coder pour faire switcher de l'un à l'autre plus facilement qu'en faisant le code qu'on a vu précédemment qui est un peu complexe, mais on peut toujours le garder en compte pour des choses plus différentes. C'est quand même intéressant de l'avoir, hein, c'est des connaissances. Mais là, on va faire de manière plus simple. Donc j'ai créé des nouveaux fichiers texte, CSS, HTML et JavaScript. Hein. Donc si vous vous souvenez plus, vous faites du coup file, new fichier. Ensuite, quand vous avez créé le nouveau fichier, vous allez faire file, save. Et là, vous faites un autre fichier, .html pour HTML, .css pour CSS et .js pour JavaScript. Et ensuite, vous avez juste à faire ceci HTML pour l'HTML qui donne ce code qui est juste ici et taper ce code pour rechercher, pour se lier au CSS et celui-là pour le JavaScript. Et du coup, là, vous avez juste à chercher votre fichier et là aussi. Donc là, le fichier CSS et là, le fichier JavaScript. Et pour JavaScript, vous mettez // pour pouvoir retrouver le fichier. Bon, ça, c'était un petit récapitulatif, excusez-moi, simpliste. Hein, voilà, je l'ai pas fait dans les précédentes vidéos, mais je vous fais quand même là pour que vous puissiez savoir. Mais de toute manière, vous en faites pas. Dans quelques temps, vous aurez de toute manière une vidéo spécifique sur l'HTML, spécifique sur le CSS et spécifique sur JavaScript, où il y aura vraiment tout détaillé beaucoup plus en profondeur. Et voilà, ça fera des petits liens tout ça. Mais là, on va du coup se faire une petite div. Donc on va faire div pour faire un menu. Voilà. Donc on va le nommer menu. Excusez-moi, on va pas le mettre là. Dans CTRL Z, voilà, comme ceci. Et dans ce menu, on va faire un petit label. Voilà, un petit label qu'on va nommer menu oula, excusez-moi. Principal. J'ai eu un petit problème. Bon, principal, on va mettre 2 points même si c'est pas un formulaire. Et à l'intérieur, on va se mettre un input qu'on va nommer par exemple en bouton et on va mettre button, on va mettre en value value par exemple là on va mettre accueil par exemple. Ensuite on se crée un autre élément qu'on va nommer par exemple catégorie, voilà. Alors je vous répète, hein, si jamais je fais des fautes d'orthographe, hein, c'est rapide donc je ne regarde pas forcément. Contact, voilà. Et à la rigueur, on peut même mettre article, voilà. Donc, si on regarde, on va juste mettre ça parce qu'il n'y aura rien dedans, c'est tout seul, il n'y en aura pas plusieurs, donc on va mettre tout. Et bon, on va se lancer, donc on va faire clic droit in browser. Donc là, ça nous donne ceci, voilà. Donc là, on peut voir que c'est assez dérangeant parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir quelque chose comme ça. Après, si on veut, on peut très bien faire donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est dans le CSS, voilà, donc on va déjà se faire un petit body dans le CSS pour qu'on puisse comprendre. Un body, on va faire comme ceci et on va mettre padding de 5, peut-être comme ça crée un petit padding, c'est un peu plus intéressant, voilà. Et ensuite, on va se prendre par exemple le label, label, voilà, comme ça. Alors on va pas prendre comme ça, parce que si on se crée d'autres labels, ça va être un peu perturbant. On va plutôt mettre un ID pour que vous puissiez quand même comprendre la diff. On va mettre menu, menu principal, voilà, menu principal. On va du coup se copier ce menu principal ici
Là, je l'ai bien mis en idée pour qu'on n'en ait qu'un seul, donc on fait ceci plus CTRL V, voilà. Et ici, on va mettre, par exemple, display block, par exemple, pour commencer. Comme ça permet d'avoir un espace, voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est aussi un margin bottom de 100 pixels, par exemple. Comme ça crée un espace. Et après, ce qu'on peut faire, c'est un text align center. Mais donc là voilà, on est correct. Donc là on a un text align center. Du coup là c'est centré par exemple. Donc là je vais juste enlever ça parce que sinon ça fait pas stylé. Et ce qu'on peut faire par exemple après, c'est régler la taille si on le souhaite. Là on peut régler la taille euh, font size, excusez-moi, voilà, font size, et on va mettre par exemple 25 pixels, par exemple, pour se faire. Comme ça grossit un peu tout ça. Et là, on peut jouer avec le menu. Donc là, on va revenir sur menu, donc on prend les inputs. Voilà. Si on voulait, on aurait très bien pu on aurait pu créer une classe ici. Voilà, créer une classe pour chacun. Mais là, vu qu'on n'a qu'un seul menu, on va se créer un input, ce sera plus simple. Et on va faire comme ceci, et on va mettre du coup un display. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour faire ce display. Voilà, donc soit on veut le laisser en mode horizontal, donc on se charge pas trop de ça. Soit on veut le mettre en mode vertical, comme on voulait faire avant, et on fait du coup à ce moment-là un bloc, comme celui qui est au-dessus. Voilà, on fait par exemple bloc, et là ça le met comme ceci. Voilà. Donc après, ce qu'on peut aussi faire, c'est pour qu'ils aient la même taille, c'est ceci. On met par exemple 100 pixels. Voilà. Comme ceci par exemple, ils ont tous 200 pixels. Après on peut mettre une marge de 20 pixels, on va mettre par exemple. Comme ça ils ont tous une marge de 20 pixels. Et tant qu'à faire, on peut même mettre une petite hauteur pour que ça soit intéressant de 25 pixels, je sais pas ce que ça peut donner. 25, ouais, ça peut le faire. Après un petit border radius, voilà, pour changer mince, c'est pas ça que je voulais mettre, border radius, pour pouvoir changer l'angle des angles, voilà, l'intensité, donc on va mettre 15 pixels. Peut-être un peu beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, hein. On va plutôt partir sur du 7 pixels, plutôt, excusez-moi, 8 pixels. Voilà, là on va mettre par exemple ça. Voilà, on peut mettre moins, mais on va se mettre juste ça. Et voilà, on va se mettre du 30 comme ceci. Donc là, comme je l'ai dit, on peut se le mettre en horizontal, en vertical. Et on peut aussi très bien s'enlever ceci, CTRL slash, et ça nous donne un menu comme celui-ci. Ça peut très bien se faire, voilà. Donc là, bien évidemment, il faut mettre comme ça pour que ça apparaisse, voilà. Après, pour faire simple, on peut aussi par exemple faire un flex et excusez-moi, un flex. Ah, donc flex, ça permet de mettre comme ceci aussi, hein, de bien régler pour que ce soit réglé, mais on peut aussi faire un euh, justif content center. Voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, donc là, ça permet de centrer les éléments qui sont à l'intérieur, donc de centrer le texte. Ensuite, on va prendre la div. On va prendre la div. On va prendre la div. Excusez-moi, j'ai pris le mauvais truc. On va prendre la div et on va aussi faire un display flex. Et dans ce display flex, on va prendre un du content center. Voilà, on va se prendre aussi un center pour ça. Voilà, comme ça le centre ici. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire
en sorte de mettre le label à l'extérieur de la div. On va se mettre le label à l'extérieur de la div. Ce sera plus simple, sinon on va avoir quelques petits problèmes. Voilà. On se le met à l'extérieur de la div, donc ça nous donne ceci. Voilà, c'est beaucoup plus simple de l'avoir à l'extérieur. Et là, du coup, on a nos menus. Donc là, le menu horizontal. Après, très simplement, on peut faire CTRL-C et CTRL-V pour créer un autre menu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer carrément une classe. Donc on va se le faire tout de suite. Classe. On va nommer menu print. On va prendre tout ceci, on va prendre ceci, on va faire copie et on va le coller sur tous. CTRL V. Voilà. Ici, CTRL V. Et ici, CTRL V. Voilà. Ensuite, là, on va faire pareil, un CTRL V. CTRL V. CTRL V. Après, il y a l'espace à la fin. Et ici, CTRL V. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de principal, là, on va faire CTRL et appuyer à chaque fois sur les N. Et on va renommer ça en second. Voilà, second B. Voilà. Du coup, on va prendre menu principal. Ici, on va mettre là dans input. Alors là, c'est un point qu'il va falloir mettre. Hein. Les classes, c'est un point, si vous vous souvenez. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est prendre le second. Donc, pour éviter les fautes d'orthographe, on fait comme ça. Point. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. Point. CTRL V. Et là, on va faire ceci. Voilà. Donc là, si on recharge, on a la même chose, plus un menu en bas. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, là, il y a deux possibilités qui sont possibles. Soit on fait comme on a fait la précédente fois, mais ça risque d'être un peu chiant et de poser problème. Donc, pour éviter d'avoir d'autres problèmes, ce qui peut être possible de faire, c'est ici, ce qu'on va faire, display bloc, voilà. Et on va mettre aussi alors white marge. À l'arrière, on peut se mettre tout ce qu'il y a ici. Et bon, on va mettre tout ce qu'il y a ici en vrai. Tout compte fait, ça peut le faire. Ok. Hop, CTRL V ici. Hop, voilà. Comme ceci. Alors juste, est-ce que le flex est forcément utile là? Je ne pense pas. Voilà, donc on est ici. Le problème c'est qu'on a ces deux éléments et on a mis bloc. Du coup, pour quelle raison le bloc ne fonctionnerait pas? C'est parce que là on est appelé div. Et les deux, ce sont des divs. Et du coup, ça supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une div. Donc après, s'il y a une autre div, ça fait la barrière. Mais du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que le premier div, on va lui créer une ID. Voilà, donc ID, par exemple, MP. Voilà, MP juste pour dire qu'on met quelque chose. Hein. Voilà, MP. Donc celui-là, on va le faire MP. Voilà. Et si on recharge, on voit bien qu'on a ceci. Maintenant, le problème, c'est si on veut les mettre sur chaque menu, alors la seule solution, au lieu de devoir déplacer comme on faisait avant, ce qu'on va faire, par exemple, c'est ici, dans catégorie, par exemple, on va se placer ceci. Donc, on va mettre des noms de catégories, par exemple, jeu, to, vidéo, par exemple, et autre. Par exemple, on va faire comme ceci. Donc là, si on recharge, ça donne ceci. Euh, ok, donc là, ça nous donne ceci. Ce qu'on va vouloir faire, c'est... Donc là, du coup, on a fait une liste. Le seul problème, c'est qu'on va vouloir que la liste, elle passe sous catégorie. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci. Et là, je vais créer une nouvelle div. Moi, c'est la technique que j'utilise, voilà. Et cette div, du coup, on va se la mettre juste ici. Voilà. On va se la mettre, voilà. Comme ceci. On va se mettre cette div juste ici. Et si on fait le test, ça nous donne ceci. Donc là, on voit qu'on a une séparation, mais que c'est bien en dessous de catégorie.
Voilà, donc après si on veut, on peut prendre, cette div ici et créer une idée qu'on va nommer par exemple catégorie. Par exemple, on peut faire comme ça. Là, on va prendre par exemple catégorie et on va aller ici créer une variable pour catégorie, par exemple CTRL V et on va nommer par exemple, on va faire par exemple un background, black par exemple, voilà, un background black. Voilà, là on a le background black, donc après ce qu'on peut faire par exemple c'est, un top, mince, un margin top de point en pixels par exemple. Alors moi 100 pixels c'est un peu beaucoup, mais j'avais juste besoin de ça pour faire, donc on va prendre 50 par exemple. Ah mon repas est toujours trop haut. Alors attendez, on va se faire un truc. Padding pixel. Ça permet déjà d'avoir quelque chose ici d'intéressant. Et voilà. Bon, là, ça crée des petites difficultés, mais après, quand on en aura tous pour chacun, ce sera beaucoup mieux. Vous verrez quand on le fera pour chaque menu. Donc là, on est correct. Voilà. Bon, allez, si à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est un margin left. Et après, vous pouvez toujours essayer de régler, par exemple, avec 5.5 pixels. Voilà. Moins 10. Bon, je laisserai par exemple régler par vous-même. Hein, voilà, moins 10. Ah ben là, on est correct. Donc là, on va mettre 40. Voilà, on va laisser un léger passage ici. Et on va du coup faire un border radius. Voilà, là. Donc là, par exemple, ça nous fait un petit radius. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va même réduire la taille des boutons de ce menu. On va les mettre peut-être à, pour que ça fasse un peu 180, par exemple, pour que ça fasse un peu mieux. Et on voilà, là on est correct. Là, ça nous donne quelque chose d'intéressant. Voilà, donc on n'a plus besoin du margin left. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre cette div, on va faire un copy, et on va le coller par exemple sur article. Voilà, par exemple, on va faire relever sur article, ça on va le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est sur article, parce que là, si on fait du coup un save, hein, je vous rappelle, ça nous donne ceci. Sur article, on va faire exactement la même chose. On va prendre une div à nouveau. Ah, donc on va faire div. Cette div, on va la placer juste en bas. Voilà. Voilà, comme ceci. Et si on refait le chargement, ça nous donne ces deux éléments. Euh, alors. Euh, alors là c'est pas très dérangeant parce qu'en soi les deux menus s'ouvriront pas en même temps. D'ailleurs on va du coup passer au JavaScript. Donc pour faire le JavaScript ça va être très très simple. On va se créer ici euh, une classe qu'on va nommer visible. Alors visible, voilà. Et id. Voilà, comme ceci. Voilà, un peu de foncé et un peu pas de foncé. Là, on va mettre display none. Voilà, none.
et non, pas display none, on va faire display, on va faire visibility visible, et ici on va faire display none. On va tester comme ceci. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, on va les mettre en invisible. Donc catégorie, voilà, on va prendre catégorie, euh, article, copie, et on va se coller ça. Voilà, comme ça on a exactement les mêmes choses et c'est plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans article, on va prendre article, contrôle, et on va prendre catégorie, on va faire espace et on va nommer ça classe, et on va mettre hidden. Voilà, hidden. Normalement j'ai bien écrit, voilà. J'ai juste mis des majuscules, donc on va se remettre les majuscules. Hop, on va se mettre les majuscules, voilà. Donc là on a hidden et on va se mettre visible. Donc dans JavaScript, ce qu'on va faire, c'est des fonctions. Donc on va aller dans catégorie, le bouton catégorie ici, et on va faire un onClick. OnClick. Donc quand on clique, on va créer une fonction catégo, et on va mettre du coup les parenthèses. Du coup on va prendre ceci qu'on va copier, là, et ce qu'on va faire, c'est ici un fonction. Donc on va prendre ceci, là on va supprimer ce qu'il y a à l'intérieur, CTRL Z, on va supprimer ce qu'il y a ici, voilà, et on va supprimer ce qu'il y a ici pour faire un CTRL V, voilà. Donc du coup on arrive sur ceci. Voilà, donc sur ceci on va faire un, alors on va du coup récupérer l'id catégorie. Ah, donc on va récupérer l'id catégorie, donc on va faire menu, menu P, qui va être égal à document.get élément by id, vous mettez bien les majuscules quand ça le demande, et on va faire parenthèse. Ça met les deux automatiquement, on va mettre les guillemets, et on va retaper du coup catégorie qu'il y a ici. Du coup là ça vient rechercher les idées, donc on va mettre l'idée catégorie, on va mettre point virgule, voilà, point virgule, comme ceci, et on va faire ceci, et on va pas le faire tout de suite aussi, on va pas le faire tout de suite, ça va être trop chiant sinon. On va taper du coup un if, donc si menu p point class name est égal à, voilà, donc si c'est, on va mettre 3 égal, hein, égal à hidden, on va bien mettre la majuscule pour qu'on puisse repérer, alors on va faire à l'intérieur de ces guillemets un menu p point class name égale, bon alors ce qu'on va faire, c'est que du coup là on a catégorie, donc on fait exactement ce que j'ai fait, catégorie par menu pc.class, menu p.class item, ceci, voilà, vous faites exactement ce que j'ai fait ici, voilà. Et vous mettez du coup, si c'est idle, on met en, ah, alors ici, par contre, on va juste mettre des parenthèses ici, voilà. Et du coup là, si on regarde, là quand c'est invisible, hop, et ça, donc là du coup c'est pour gérer la visibilité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction. On va faire copie, CTRL V, voilà, comme ceci. Et on va remplacer les éléments. Donc là, on avait catégorie. On va faire du coup pour article. Donc c'est juste là. Donc dans cette première div, on va faire du coup on click, et on va nommer ceci en article.
article. On va faire comme ça parce que vu qu'on a déjà une idée que ça fasse pas de confusion, même si en principe ça va pas le faire, mais on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Donc on va prendre ceci, on va faire CTRL V, voilà. Et ici, on va du coup sélectionner article. Enfin, on sélectionne article de cette div et on vient l'implémenter ici. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit fonctionner. Donc là, on fait ça, voilà. Et là, on a les deux menus qui s'ouvrent. Voilà. Donc là, on est correct. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter d'autres choses, comme par exemple, là, ce qu'on peut faire, c'est, là, on va prendre, là, on va mettre S, S, par exemple, et on va remplacer tous les P par des S. Voilà. Donc on va faire S, par exemple, comme ceci. Voilà, donc là, si on recharge, on voit bien qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Ah oui, c'est là qu'il y a une erreur, j'ai oublié de mettre un S ici. Voilà, mais normalement, si je fais ça, voilà, ça fonctionne, on n'a pas de problème. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va par exemple se créer une autre variable, voilà, var. On va nommer aussi, on va pas se prendre la tête, on va faire comme ça, attendez, vous allez voir. On va prendre ceci, on va faire copie et CTRL V. Donc pour ce faire, ça va être très simple, on va juste ajouter quelque chose, donc si ça c'est idle, on le rend visible, et à l'intérieur, on va aussi faire un truc, c'est que, on va se faire du coup un autre if, donc si menu PC est égal à donc là du coup on rend le menu secondaire visible, donc là il va falloir le rendre invisible. Donc si c'est visible, voilà, c'est visible, celui-là, on va le rendre, donc on va faire menu p.lastName égale à inone. Donc là si on fait un test, donc là je charge et hop, ça le rend invisible automatiquement. Voilà, hop, invisible, parfait. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est la même chose pour ceci. Donc, on va prendre ça, voilà, on va copier ici, voilà, tout simplement. Et on va faire la même chose ici dans idle. Si, alors, donc on va se faire un if, on va prendre exactement celui-là. On va se prendre ce if là, voilà, copie, et on va se le copier ici, CTRL V. Simple et plus rapide, voilà, comme ceci. Et là, si on fait le test, on a bien les menus qui s'ouvrent séparément. Et c'est correct. Voilà, là on a les menus qui s'ouvrent séparément. Donc on a des menus euh, euh, horizontales, verticales, et du coup après bah, c'est très simple pour faire en grille, hein, voilà, il n'y a pas de complexité, on a juste à rétrécir par exemple là, à rétrécir les éléments, et au lieu de les mettre en bloc, on peut mettre par exemple ici, on peut enlever par exemple celui-là, et celui-là, si on enlève ces deux-là, on recharge la page, ça nous donne des choses différentes. Donc là, je vais enlever par exemple celui-là aussi pour que vous puissiez voir. Voilà, là ça nous donne du coup une ligne. Et après, bah, c'est assez simple, on a juste à gérer la taille. Donc là, si je mets une classe, après bien évidemment, il y a des displays gris, hein, donc on va mettre par exemple comme ça, on va faire point, on va créer par exemple display. Mais après les grilles, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Comme j'ai dit, il y a juste à faire exactement ces choses-là. Voilà. J'ai juste à empiler les menus. Ah, donc, voilà, donc là, vous aurez juste à les empiler, hein. Donc voilà, si je refais du coup une div, donc là je prends j'enlève article,
J'enlève ça aussi. Et là comme ça on a un petit peu de gris, comme ça on peut faire une grille de cette manière-là. Voilà, donc pas très compliqué. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile et bénéfique et vous savez comment créer un menu vertical, horizontal, en grille, tableau, ce que vous voulez. Voilà, c'était simple et assez rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye, et portez-vous bien. Allez, ciao.